Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Cette deuxième partie de la phrase, elle nous rappelle tous les jours à l'importance de l'intelligence collective et au partage. Hugo Fèvre est le directeur des relations humaines du groupe Léa Nature. Un groupe engagé par nature, bio par conviction. Oui, parce que depuis 30 ans, Léa Nature s'engage pour des produits sains, naturels et biologiques, respectueux de la nature, des femmes et des hommes. Des cosmétiques à l'alimentation, en passant par la naturopathie et les compléments alimentaires, Léa Nature a le bio chevillé au corps. Hugo nous raconte comment cet engagement ruisselle dans tout l'écosystème du groupe. Il nous partage ce qui lui plaît dans cette culture d'entreprise engagée et authentique et son rôle à lui, directeur des relations humaines. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Hugo. Bonjour Grace. Je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast pour 2 raisons. Alors j'avoue, la première est très personnelle. Je suis une grande consommatrice de vos thés jardin bio. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Pas de rien. Non, en fait, la vraie raison, c'est parce que je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui m'a beaucoup intéressée parce que on voit dans cette vidéo Loïc, qui est, si j'ai bien compris, un collaborateur du service production alimentaire de chez Léa Nature. Et Loïc, il explique qu'il a pris un micro-congé pour dépolluer l'océan avec l'association Wings of the Ocean. Alors Hugo, pour commencer, c'est quoi ces congés solidaires ? Alors les congés solidaires, et en particulier celui dont Loïc a bénéficié, c'est la possibilité pour nos collaborateurs d'user de leur congé, leur congé acquis, au profit d'associations dont on est partenaire et pour lesquelles toutes les dispositions logistiques et frais sont pris en charge de manière vraiment à favoriser l'investissement de nos collaborateurs pour ces causes servies. Loïc, tu as dû le voir sur les réseaux, parler d'une expérience locale où l'association Wings of the Ocean est intervenue dans les eaux à proximité de La Rochelle, mais on a aussi une autre dimension de ces congés qui est proposée aux collaborateurs sur des destinations beaucoup plus lointaines. Avec Planète Urgence, on a depuis plusieurs années mis en place le congé solidaire qui leur permet à nos collaborateurs volontaires d'aller consacrer du temps très, très efficace pour des causes que l'on sert en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc toujours le même principe, mise à disposition du collaborateur de ses congés acquis et en contrepartie toute l'organisation et la logistique est prise en charge par Planète Urgence et Léa Nature. Donc en gros, plutôt que partir en vacances avec ses congés comme tout le monde fait finalement, lui, il choisit une association avec laquelle vous travaillez, ou en tout cas vous faites la mise en relation. Oui, tout à fait. Il pose ses jours et vous payez les frais de déplacement, toute la logistique autour. C'est exactement ça. Le collaborateur a la possibilité d'avoir un choix parmi plusieurs destinations proposées par Planète Urgence avec des actions au bénéfice de causes assez différentes, mais toujours quand même avec un fil rouge environnemental. D'accord. Et effectivement, tu l'as bien dit, il y a une dimension partenariale parce que c'est quand même le collaborateur qui va pas faire autre chose que vraiment se consacrer à cette cause, mais en contrepartie, il y a vraiment une incitation très très forte de l'entreprise. Et c'est seulement sur des associations qui font du bio ou alors c'est encore plus large ? Non, on est vraiment sur une approche large, orientée sur la protection de la biodiversité, les forêts, le soutien au développement de communautés locales. On n'est pas dans la filière agricole à ce stade-là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus en amont. Et tant qu'à commenter ce dispositif, j'aimerais insister aussi sur le bénéfice de l'entreprise à y trouver, au-delà du plaisir, on l'espère, du collaborateur de participer à ça. C'est une ouverture sur le monde qui est ultra rafraîchissante et on n'a jamais vu un collaborateur ne pas revenir avec une dose de peps extraordinaire. Bah oui, j'imagine qu'en plus, ça doit créer de la curiosité. Un collaborateur qui revient, je sais pas, de Namibie, il doit arriver avec énormément d'anecdotes, d'histoires à raconter. Et ça doit créer aussi un lien entre les collaborateurs. Exactement, le feedback, la retranscription, le partage des photos, l'émotion aussi ressentie dans cette vie nouvelle, l'espace d'une semaine ou deux, c'est quelque chose qui rayonne, on le sent bien dans les services. Et en général, les expériences sont toujours positives et elles servent souvent d'appel d'air pour d'autres demandes de collaborateurs. Vous avez mis ça en place depuis combien de temps ? En 2019, on a eu notre première expérience, alors un peu chahutée par la période Covid, mais là on a repris le bon rythme. Et pourquoi vous avez mis ça en place en fait ?
l'ouverture, l'envie de permettre, comme entreprise, à nos collaborateurs de changer de référentiel, revenir avec plein de bonnes idées, une relativisation des sujets, renforcer encore davantage les bons principes qu'on cherche à soutenir dans l'entreprise au travers de la défense de la biodiversité, nos causes environnementales. Voilà ces principes qui nous ont animés. Et puis, il y a une dose de ludisme, de vivre ensemble et de prise de conscience de la planète qui est assez constante dans l'entreprise. C'était très cohérent. Justement, en fait, ces congés solidaires sont un bon moyen de faire vivre vos valeurs. Donc, tu le disais, la défense de la biodiversité, la santé de l'homme et la santé de la nature, au final, qui sont les deux assez liés. Ça m'amène à une autre question. Vous êtes une entreprise à mission environnementale. Est-ce que tu peux nous expliquer, Hugo, ce que ça veut dire et ce que ça implique concrètement ? Alors une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a fait le choix de consacrer dans ses statuts des objectifs qui vont bien au-delà des objectifs habituels d'une entreprise et certainement pas s'arrêter à des considérations économiques. C'est-à-dire qu'on s'est donné vraiment des objectifs concrets de progrès sur des thématiques qui touchent à, je vais le redire, mais c'est notre cause première, la défense de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles. Et donc c'est écrit dans nos statuts et ça nous engage à prendre des objectifs concrets, mesurables, derrière qu'on pilote avec des indicateurs pour apporter des preuves, pas seulement en interne pour l'engagement de nos collaborateurs, pas seulement en externe pour faire valoir une notoriété positive de l'entreprise, mais aussi auprès d'organismes de contrôle qui garantissent qu'on va bien au-delà des intentions, mais qu'on est aussi dans le concret. Et du coup, cette volonté que vous avez de vous engager du coup pour l'environnement, comment est-ce que ça impacte chaque partie de la chaîne de valeur, de la culture jusqu'à la livraison par exemple ? Alors déjà, comment ça impacte, avant même que nos collaborateurs y vivent les valeurs de l'interne, je tiens quand même à dire, c'est de recruter des collaborateurs avec une belle énergie, une belle envie d'être en cohérence avec les finalités de l'entreprise, celles que j'ai citées de la biodiversité et de la défense de l'environnement. Et ensuite, cette énergie recrutée, il faut l'entretenir, il faut maintenir l'espoir, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui d'avoir des signaux comme quoi des choses avancent positivement. Et donc du coup, comment on anime ça au quotidien ? Il faut apporter, tout comme quand on est entreprise à mission, il faut montrer à l'externe qu'on répond à certains référentiels, en interne, il faut être tout à fait crédible dans la preuve de nos engagements. C'est pourquoi, par exemple, tu citais un partenariat avec une association Wings of the Ocean, mais on a aussi d'autres actions, une grande palette d'actions qui prouvent nos actions concrètes et le plus souvent possible avec l'engagement et la contribution de nos collaborateurs. On n'a pas forcément besoin d'aller en mer ou à l'autre bout du monde aussi pour être un acteur engagé. Ouais. Quand notre service des engagements entreprises crée une action qui s'appelle En terrain connu, qui permet justement à nos collaborateurs d'aller voir vraiment en proximité, dans les circuits courts, comment se vit la biodiversité dans un environnement périurbain comme on est aujourd'hui, ça porte beaucoup de sens à nos collaborateurs. Donc ces signes d'engagement, ils sont assez constants. Il y a une belle action, on est partenaire fondateur et majeur d'un éco-festival auquel nos collaborateurs sont conviés, sont même incités à participer à son organisation. Ça fait partie de preuves concrètes, tangibles, parce que c'est pas qu'une action de solidarité ou culturelle, c'est un vrai dispositif d'envergure professionnelle, très qualitatif, proposé à la population, mais qui n'existerait pas sans l'engagement de l'entreprise et aussi le coup de main des collaborateurs. Voilà, par exemple. Oui, en fait, c'est vraiment inscrit dans vos valeurs, mais aussi dans le quotidien de toute l'entreprise et de l'ensemble des salariés, quoi. Tout à fait, et avec le petit challenge quand même d'arriver à concerner toutes les populations de l'entreprise, parce que notre société est maintenant d'une taille significative. Presque 2000 collaborateurs, c'est ça ? Au global, oui, Compagnie Léa Nature, c'est presque 2000 collaborateurs, avec des populations plutôt d'univers industriel, d'autres plutôt d'univers commercial, avec des fonctions au siège, donc du coup avec des configurations d'emploi qui ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, le défi qui nous est proposé, c'est de maintenir une proposition à tous les collaborateurs. Ça, c'est un travail vraiment où chaque année, on essaie vraiment de trouver des solutions nouvelles pour concerner cette grande diversité de collaborateurs. Justement, comment est-ce que tu engages d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, sachant que, tu le disais, il y a des métiers qui sont très divers, vous avez aussi 19 sites de fabrication, qu'il faut faire vivre cette raison d'être, ces engagements environnementaux à l'intérieur même de l'entreprise. Comment on fait pour engager les équipes au quotidien ?
Alors, j'insiste sur la notion d'apporter des preuves de son engagement, parce que quand ça reste virtuel du discours, ça fait vite flop, hein, dans les organisations qui peuvent avoir quelques excès de greenwashing ou en ressources humaines, je parle aussi de social washing, hein, sur certaines formes d'engagement. Donc, les preuves des engagements, et là, le fait d'avoir basculé en société à mission avec des preuves qui sont monitorées, pilotées, c'est des choses qui consolident le socle. Ensuite, on fait du prosélytisme, de la sensibilisation. On a organisé de magnifiques conférences pour nos collaborateurs avec, je vais citer au risque d'oublier probablement des personnes importantes, mais on a eu Vandana Shiva, l'écrivaine écoféministe, on a eu Mathieu Ricard, on a eu Jean Jouzel qui sont venus témoigner. Avant encore, il y avait eu Paul Watson, voilà, des figures qui sont venus témoigner de leur cause, mais nous aider aussi à engager nos collaborateurs encore davantage, et ça a eu des effets assez fantastiques, hein, les échos de ces venues dans nos murs, hein. L'éco-festival dont je parlais, il est aussi un signe d'engagement de l'entreprise dans la cité. Et ça, c'est aussi un facteur de fierté et de signe d'appartenance pour un collaborateur de la nature, de savoir que son entreprise est au soutien de ce qui se passe dans l'écosystème proche. La philanthropie environnementale, je vais pas insister dessus, mais si, je vais insister dessus pour dire que la finalité de l'entreprise, elle n'est pas le profit, elle est les belles choses qu'on va pouvoir faire avec les richesses créées par l'entreprise. Et donc, cette philanthropie, ce sont des preuves d'engagement, mais qui sont très distinctives de notre entreprise. Nos collaborateurs perçoivent vraiment la spécificité, la singularité de l'entreprise au travers de cela. Après, sur des actions plus orientées, on vise aussi à être dans un excellent travail de formation et d'inclusion des étudiants, avec un niveau de tutorat, je l'espère, perçu comme supérieur à la moyenne. Nous avons un label qui prouve la qualité de cet engagement. Et puis, il y a un cadre de travail qui est pensé pour promouvoir la santé et l'équilibre, et donc du coup faire de nos salariés de très bons ambassadeurs de nos valeurs. Alors ça passe par un restaurant d'entreprise qui est haut de gamme et qui promeut un cahier des charges à base d'ingrédients bio très significatif, au travers d'un programme d'action dont la thématique en interne s'appelle Portez-vous bien. C'est un ensemble d'actions proposées pour amener le collaborateur vers le meilleur équilibre et un être bien dans son corps, et des infrastructures multisports attenantes à l'entreprise, très qualitatives, qui participent aussi à cette vision-là de la vie que l'entreprise propose à ses collaborateurs. Est-ce que tu penses que tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez un taux d'absentéisme qui est 2 fois inférieur à la moyenne nationale ? Alors ça y participe certainement. J'ai pas les clés techniques pour dire ça y participe exactement dans cette proportion-là. C'est forcément un cadre, mais qui ensuite, il y a le cadre des relations de travail qui est quand même, le facteur humain à l'intérieur du cadre de travail est prépondérant, et on y est quand même très très sensible. Et alors même si notre absentéisme, effectivement, il est inférieur aux statistiques nationales, on est comme toute entreprise confronté à, on peut avoir des pics de turnover dans certaines activités, on peut avoir des signes de découragement des équipes, et ça, on cherche à devenir plus professionnel dans cette mesure-là. On a un baromètre qu'on déploie qui va nous permettre probablement de trouver d'autres leviers d'engagement des collaborateurs. D'accord. On parlait du coup de votre mission environnementale. Si j'ai bien compris, vous faites partie du collectif 1% for the Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles conséquences ça a sur le quotidien de l'entreprise ? Alors, 1% pour la planète, c'est un dispositif qui vise, alors comme son nom l'indique, mais il faut quand même préciser le fait que c'est 1% du chiffre d'affaires qui est consacré à des causes environnementales au travers de soutien à des actions tout à fait pertinentes, présélectionnées. On a vraiment affaire à quelque chose à un dispositif qui est vraiment orienté vers l'efficience, l'efficacité. Donc c'est 1% du chiffre d'affaires qui est collecté, consacré à ces œuvres. C'est une profession de foi, hein, c'est un engagement fort pour une entreprise de consacrer une quote-part de son chiffre d'affaires à ces causes. Ça permet derrière de véhiculer du sens, là pour le coup, de l'interne, mais aussi vers l'externe. Le consommateur est également concerné. Là, on est fiers d'avoir ce logo apposé sur nos produits parce qu'il a beaucoup de sens. Là, c'est la communication du 1% qui serait probablement encore plus impactante que moi pour en parler, mais en interne, on a une grande fierté à avoir ce 1% pour la planète parce que c'est la philanthropie environnementale qui est traduite jusque dans l'acte d'achat. Pourquoi préférer notre produit dans un linéaire
partenaire par rapport à un autre, c'est parce qu'il y a cet engagement qui est une caution extrêmement sérieuse du 1% pour la planète. Vous vous êtes engagé dans ce collectif en 2007, donc dedans il y a à peu près 1000 associations, et en fait il y a 8,6 millions d'euros qui ont été reversés aux associations. C'est déjà énorme en fait. Pour Léa Nature, oui, tout à fait. Ouais. Hugo, tu es directeur des relations et des ressources humaines. Alors on dit bien relations, c'est pas anodin. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, parce qu'il n'y a pas de bonne contribution, performance sans à la base de bonnes relations. Et la relation humaine, par définition, c'est pas quelque chose qui est défini par le concept, qui est acquis à l'avance, c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'anime. Et avec toute mon équipe, on est très très fiers de participer à l'amélioration continue ou la résolution de problèmes. Ça existe, je parle comme un technicien, mais ça existe aussi dans la relation humaine, qu'il puisse y avoir des choses à résoudre, des conflits, des tensions, des non-dits. Et notre métier, c'est avant tout de fluidifier cette relation. Alors, bien évidemment, on compte toujours sur d'abord la bonne intelligence collective des équipes, la bonne relation manager-manager, mais bien évidemment, si les choses étaient parfaites, cela se saurait en matière humaine. Et donc, du coup, on a besoin de temps en temps d'intervenir. Alors, notre regret, c'est malheureusement des fois d'intervenir quand il y a un besoin d'intervention dans la relation humaine, ça veut dire que tout n'est pas parfait. Donc, du coup, on est confronté à des situations pour lesquelles on ne part pas toujours de situations parfaites ou très heureuses, mais quelle grande fierté de participer à de meilleures relations. Et donc, c'est la base. Dans la philosophie de l'entreprise, c'est la base. Voilà. Et justement, pour continuer sur ces petites questions personnelles, comment est-ce que toi, tu ressens, tu vis au quotidien la culture de ton entreprise ? Alors, on a pas mal parlé de notions d'engagement dans notre propos jusqu'à présent, et moi je vis cela au travers de une magnifique authenticité des engagements de l'entreprise. C'est pas l'excellence et la volonté de prétendre que tout est bien fait, mais il n'y a jamais une intention dans notre entreprise qui ne parte pas d'une profonde sincérité, d'une valeur, de forte conviction environnementale, de considération humaniste. Et pour le directeur des relations et ressources humaines que je suis, c'est un confort de parler, que ce soit en interne ou en externe, d'une authenticité de ces engagements. Je suis complètement libéré de toute forme de suspicion ou d'autosuspicion que peut avoir la fonction RH dans le monde de l'entreprise en général, de se dire est-ce que là on n'est pas un peu dans l'excès, est-ce que la profession de foi elle n'est pas un peu dans le surmarketing ou autre. Je sais de l'interne que les engagements sont imprenables dans leur authenticité, leur sincérité. Après, la question de la qualité de leur exécution, ça c'est forcément quelque chose qui peut parfois ne pas être dans la perfection. On le sait, on y travaille, mais quel bonheur de travailler dans une entreprise qui est vraiment dans l'authenticité globale. Oui, dans tous les cas, on évolue ensemble, on apprend ensemble à être plus vertueux en fait. Tout à fait. On a juste une précision, notre entreprise elle va fêter bientôt ses 30 ans. 30 ans, pour une organisation, pour une entreprise de taille intermédiaire comme on est, j'ai envie de dire c'est encore un peu l'adolescence. Donc du coup, on peut se permettre de temps en temps de vivre des petites crises. Voilà. C'est vrai, 30 ans. Et en fait, à l'époque, vous étiez des précurseurs de parler de bio, de naturalité, de ce genre de sujets environnementaux finalement. Alors, totalement. Et là, pour le coup, je prends quand même un peu de distance. Je n'étais pas il y a 25 ans dans l'entreprise, ou il y a 30 ans, mais je veux bien croire les personnes, les collaborateurs de la première heure qui nous disent mais qu'est-ce que c'était iconoclaste à l'époque de parler de produits du bio. Voilà. L'esprit pionnier de l'entreprise, il s'est vraiment révélé et renforcé dans les premières années où notre président fondateur, il passait vraiment pour quelqu'un qui proposait quelque chose de très marginal et il y avait à l'époque pas encore autant de personnes qu'aujourd'hui pour trouver cela sérieux. Hugo, on arrive à la fin de ce podcast. Déjà, j'ai encore deux questions. Donc la première, c'est à propos de Charles Kloboukov, qui est le président et fondateur de Léa Nature. En fait, il a annoncé au début de cette année, en janvier 2022, qu'il allait transmettre Léa Nature à un fonds philanthropique. Pourquoi ? C'est la volonté de pérenniser les engagements de l'entreprise. On a beaucoup parlé d'engagement dans notre discussion. C'est une raison d'être fondamentale de l'entreprise que d'œuvrer pour le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles. Et c'est une cause qui est fondamentale et qui dépasse une personne. C'est le projet, la mission la plus haute de l'entreprise. Et donc, le fait d'avoir créé ce dispositif permet à Charles Kloboukov de sécuriser la transmission de l'entreprise, de créer au fur et à mesure, pas
en un temps unique, mais sur une progressivité, un nouveau système de gouvernance d'entreprise qui permettra dans le respect de ce cadre impératif de la mission d'entreprise, de créer une nouvelle forme d'activité de l'entreprise en la protégeant de toute velléité de rachat ou toute autre forme d'inquisition externe auprès de l'entreprise. Donc une volonté farouche d'indépendance pour préserver la singularité des engagements d'entreprise. Donc ce fonds philanthropique, au final, c'est un fonds qui est créé par Charles Kloboukov, qui existe déjà ? Oui, il existe et la mécanique est que dans les années à venir, il y aura une transmission progressive de titres qui rendra un jour majoritaire cette fondation qui permettra ce jour-là d'être l'incarnation de la gouvernance de l'entreprise. Donc au final, ce fonds philanthropique, il est majoritaire. C'est pas lui qui prend les décisions du quotidien de l'entreprise, mais en revanche, comme il est majoritaire, il a toujours voix au chapitre, c'est ça ? Ce système-là, écoute, tu me réinviteras pour en parler dans quelques années. On est dans l'innovation, on fait partie des précurseurs de ce mode de fonctionnement pour l'avenir en France et en Europe. Quelques sociétés l'ont fait. On est en train de designer un peu la gouvernance du futur pour Léa Nature. Mais ce qui est certain, c'est la consécration et la préservation dans le temps des engagements de l'entreprise. Voilà. Ce qui a fait la naissance de l'entreprise sera consacré au-delà de l'activité de son fondateur. Oui, donc là, on le disait, on est à peu près l'adolescence de l'entreprise et du coup, c'est les engagements d'un jeune adulte. Voilà, prenons plaisir à vieillir un peu. Bon, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Hugo. Si tu devais résumer ta vision du travail et de la culture d'entreprise en une citation, ce serait laquelle ? J'ai un précepte qui me parle beaucoup en tant que manager et aussi dans le monde des ressources humaines. Il est très simple, voire éculé, mais qu'est-ce qu'il nous parle ? C'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Tout simplement, cette deuxième phrase, enfin cette deuxième partie de la phrase, elle nous rappelle tous les jours à l'importance de l'intelligence collective et au partage. Merci beaucoup Hugo de nous avoir partagé un peu de la culture d'entreprise de Léa Nature. Pour revenir un petit peu sur notre conversation, je dirais que moi je trouve vraiment génial le fait que l'entreprise accompagne l'engagement de ses collaborateurs jusqu'à proposer des congés solidaires. Je trouve que c'est un beau moyen de répondre à la quête actuelle chez les jeunes actifs, de trouver un équilibre entre les engagements personnels et la vie professionnelle. Tu nous as bien partagé aussi l'importance de la communication pour engager les équipes. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la parole. D'ailleurs, peut-être que tu vas nous engager, nous aussi, en tant qu'auditeurs, vers plus d'investissement pour protéger la planète. Ça serait génial, Grâce. Merci à toi et merci de ton intérêt pour Léa Nature. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grâce Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.